Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les nouvelles vidéos de la semaine. Je vous ai préparé pour aujourd'hui un cours de Total Bodywork. Donc on va faire un petit circuit qui va nous permettre de travailler tout le corps. Et ensuite on partira sur un cours exclusivement sur les abdos et les fessiers. Donc cette semaine on s'axe un petit peu plus sur le renfort que sur les étirements. Donc j'espère que ça vous plaira. En termes de matériel aujourd'hui, on a besoin d'un petit peu de matériel. Donc moi, j'ai un haltère à la maison qui fait 3 kilos, donc ça va être très intéressant pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'haltère, vous pouvez essayer de prendre soit 2 briques de jus ou 2 briques de lait, donc comme ça vous aurez 1 kilo dans chaque main, ou alors 2 bouteilles d'eau et vous aurez au total du coup 3 kilos comme moi. Donc voilà, essayez d'avoir 2 ou 3 kilos, ce serait très bien. Une fois que vous avez ça à portée de main, eh bien on se met en jambes de suite. Allez. Donc toujours pas de musique pour que vous puissiez vraiment bien m'entendre. Par contre à la maison, n'hésitez pas à vous mettre un petit fond sonore pour que ce soit un petit peu plus agréable. D'accord? On part sur un mini échauffement, puisque le début du circuit ne va pas être trop violent. Donc on n'a pas besoin de faire un échauffement qui va être trop long. Donc on va commencer avec les genoux un petit peu vers l'extérieur, de même que les orteils, les jambes souples. Et vous commencez tout simplement avec vos cercles d'épaules vers l'arrière. Donc vous en profitez dès maintenant pour aspirer votre nombril et avoir un bassin neutre. Vous allez dans l'autre sens. Et on va faire le même travail à nouveau vers l'arrière, mais cette fois-ci, vous m'emmenez tout le bras. Donc vous les faites à votre rythme, plus ou moins lent. Là, l'idée, c'est que ça vous permette vraiment de mobiliser l'articulation de l'épaule et que ça étire au niveau de la poitrine et du buste. Dans l'autre sens, on va chercher loin derrière et on ramène. Donc là, les abdos commencent déjà à travailler puisque vous devez les solliciter pour éviter de vous balader dans tous les sens. Encore une fois, parfait. Allez, le centre du corps. Donc, on reste sur un échauffement classique. Donc là, comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, on est sur un petit travail de renforcement du centre du corps, mais surtout un travail d'étirement du buste et le travail de la mobilité de la colonne vertébrale. Donc ça, j'essaie vraiment de vous le mettre toutes les semaines parce que c'est ce qui va vous permettre de lutter un petit peu contre le mal de dos, si vous travaillez quand même beaucoup en position assise. Allez, on va aller chercher, je me décale un peu parce que j'ai le mur, hop, on va aller chercher loin à droite et à gauche en gardant ses épaules basses. Et plus tu vas chercher loin sur le côté, plus tu aspires le ventre. Allez, on va chercher là-haut, donc on part en diagonale. Donc toujours cette sensation de pousser quelque chose de très lourd dans la diagonale. Pensez à garder le poids du corps vraiment entre les deux pieds. On ne se décale pas avec le bras, on reste bien au centre. Allez, encore un de chaque côté. On va passer aux torsions et on va changer un petit peu cette fois-ci. Donc vous allez travailler pieds joints bien souples, mains sur les cuisses, vous vous penchez en avant, vous avez le dos plat. Donc la garantie de la bonne exécution de l'exercice, c'est le dos plat. Je le monte de face, je le mettrai de profil après. Tout simplement, vous allez mettre une main à l'extérieur de votre genou et tout simplement vous montez le bras. Tout simplement, ça paraît simple, mais ça n'est pas forcément. Et vous allez me faire, hop, 10 répétitions de je monte le bras. Et donc là, on est vraiment sur une torsion. Donc si je suis de profil, vous vous rendez compte que j'ai le dos plat et je n'ai pas le dos rond. C'est pour ça que vous pouvez fléchir les jambes. On inspire quand on ouvre et on souffle. Et on change de côté tout de suite pour 10 répétitions. Et inspire et souffle. Je reviens de face. On n'est pas obligé de les faire évidemment au même rythme. Et donc au-delà de la torsion de buste, vous avez vraiment d'autres choses à penser. L'aspiré du nombril, vraiment ce dos plat, ça c'est la priorité.
Parfait. Et là, on va finir avec l'enroulé du dos jusqu'en bas. Une fois que vous êtes tout en bas, si vous vous sentez tendre les jambes, vous le faites, sinon vous gardez les jambes souples. Puis de toute manière, jambes souples pour remonter et dérouler le dos. On met les mains dans le dos, hop, on serre les omoplates et on essaye d'emmener ses poings un peu plus vers le sol pour être en extension. Et on repasse les mains devant et on fait une dernière flexion avant. Hop. Et on déroule. On met les mains dans le dos, on serre les omoplates, on a les épaules basses et on tire les poings vers le sol, évidemment avec les cuisses bien serrées et les fessiers contractés. Et relâche. Voilà, allez, on a déroulé un petit peu le haut du corps et le centre du corps. Les jambes, elles vont travailler avec le premier exercice. Donc on va partir avec notre poids. Donc soit vos bouteilles, soit un petit haltère, soit vous pouvez prendre aussi une petite pile de livres qui pourrait faire globalement 2 ou 3 kilos, ce qui sera le plus facile à tenir. D'accord? Sachant qu'on va toujours avoir donc les mains ensemble, donc c'est pas grave si c'est un bloc comme moi. On va commencer avec une série de squats écarts associés à un travail de biceps. Donc, vous allez partir avec les bras tendus et quand vous allez fléchir les jambes, vous allez fléchir les bras. Donc, on travaille les cuisses et les biceps. Faites attention dans la réalisation de votre squat. Si vous manquez un peu d'ouverture de hanche, vous avez tendance à faire des squats avec énormément de buste en avant. Donc là, le travail du biceps, il va être moins intéressant. Donc ça va aussi, cette petite contrainte du biceps, vous forcer à vous appliquer sur la qualité de votre squat pour avoir cette sensation d'avoir un buste bien droit et pouvoir bien profiter pleinement de ce travail de bras. Allez, on est parti. Hop. Donc vous pouvez suivre le rythme respiratoire du squat, c'est-à-dire qu'on inspire quand on descend, on souffle quand on remonte. Allez. Donc dans la descente, vous gardez le buste donc, au maximum redressé et le buste très long. On fait attention à ses genoux. Est-ce qu'au moment de la flexion, les genoux continuent de bien partir sur les côtés? Donc on est sur une série de 20. Si toutefois vous voulez le reproduire tout seul. Voilà. Et non, on a fini le premier exercice et là on va tenir. Et on va faire des petits pulses. 8 petits pulses. 5, 6. Et on fait 8 petits pulses en fente. Et quand on va être sur les fentes, on va tendre les bras devant. Ouh, là, ça va être dur pour les épaules. Surtout si vous avez les 3 kilos. 7, 8 et reviens. Là, ça récupère un peu pour les bras. 6, 7, 8 et tourne. Et on passe en 4. 1, 2, 3, 4 et temps. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, ça chauffe les cuisses. On passe en 2, 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2, on passe en 1 et 1 et 1 et 1 et 1 et 1, tu bloques bras tendus devant pour 8, 7, 6, et on remonte. Allez, vraiment une mini pause. C'est reparti. Donc cette fois-ci, largeur du bassin, jambes bien souples. Attention au centre du corps. Et là, tout simplement, vous placez l'haltère au-dessus de la tête avec une belle ouverture épaule. Et c'est parti. Souffle. Quand tu montes. Attention vraiment au centre du corps. N'accentuez pas le creux du bas du dos. On en a 20 aussi. Allez, encore 10. Et on va rester là-haut. C'est le 20e. Et l'exercice suivant, triceps. Donc, vous ne bougez pas vos bras.
Il n'y a que les avant-bras qui vont bouger pour amener l'haltère derrière la tête. En termes de rythme, essayez de contrôler votre descente. Essayez de mettre de l'énergie dans la montée. On en a 20 aussi. On inspire dans la descente et on souffle quand on remonte. Allez, on a fait la moitié. Encore une série de 10. Encore une fois, vous faites très attention au centre du corps. Vous aspirez le nombril et vous ne laissez pas votre courbure naturelle s'accentuer. Allez, encore 3. Et on relâche. Allez, mini pause ici. Donc, on a travaillé un petit peu les cuisses, principalement quand même le haut du corps. Épaules, il y a du biceps et du triceps. Là, vous pouvez laisser l'haltère au sol. On va reprendre le travail des jambes et on va alterner de la fente en petit pulse avec un travail préparatoire pour le guerrier numéro 3. Et donc, ça terminera sur un équilibre. Donc, vraiment le guerrier numéro 3, quand on tient en équilibre sur une jambe. Je me mets de profil. Vous pouvez mettre donc, les mains à la taille sur les 3 pulses. Et ça va donner pulse, pulse, pulse. Viens mettre le poids du corps en avant. Et au moment où tu mets le poids du corps en avant, tu tends tes bras pour chercher le serré d'omoplate. Alors, on ne va pas rester aussi longtemps. Après, c'est juste placer la préparation du guerrier et tu reviens. On en a 10 en tout à faire. Hop, on a fait déjà 3. Donc, 3 pulses et une préparation guerrier. Allez, on a fait la moitié. Encore. 3 pulses et une préparation guerrier. Donc, on a aussi le travail des muscles du haut du dos, puisqu'on cherche vraiment à serrer les omoplates. On a un travail du centre du corps, puisque vous avalez votre nombril. J'ai perdu le fil. Je crois qu'il en reste un. Allez, et ici, hop, on va partir en guerrier numéro 3. C'est vous qui choisissez votre amplitude. Quand vous êtes à votre maximum d'amplitude, on compte 10 secondes. Gardez le nombril avalé, gardez la colonne très longue, le serré d'omoplate. La jambe arrière, évidemment, c'est béton armé. Et on remonte. Allez, donc on a fait chauffer la cuisse et le fessier, mais on a quand même sollicité le centre du corps. C'est ça qui est intéressant dans ce genre d'exercice, c'est mobiliser le plus de muscles possible. Allez, on est reparti. Donc 3 pulses, préparation guerrier. 3 pulses, préparation guerrier. Donc dans votre préparation, on essaye d'aligner la jambe arrière et le buste et le dos. Allez, encore. Et c'est le dernier. Allez, prépare-toi. Guerrier numéro 3, choisis ton amplitude, tiens 10 secondes. Et on remonte. Parfait. Allez, maintenant on travaille à genoux. Donc encore un travail qui va solliciter tout le corps. On va être sur le travail de la planche avec des montées de genoux, rapide et lent. D'accord? Rappelez-vous, le niveau numéro 1, ça va être la planche. Ça peut être planche sur les genoux, planche que sur les pieds. Et niveau 3, planche sur les pieds avec le travail des genoux. Ça va donner ça. On va en faire 10. Donc on se met en appui sur les mains et les pieds. Et on va faire vite, vite, bloc. Ça fait 1. Allez. Vite, vite, bloc, ça fait 2. Vite, vite, bloc, ça fait 3. Allez, 4. Dernier. Ok, et là on va essayer de partir en ours de suite. Si vous avez besoin d'une pause, vous faites une petite pause et vous me rattrapez le plus vite possible dans la pose de l'ours. On va tenir à peu près, donc vous comptez dans votre tête si vous le souhaitez, une petite trentaine de secondes.
Donc ça, c'est vraiment l'exercice par excellence qui travaille l'ensemble du corps. Et même si c'est un exercice statique, il n'est pas facile du tout. Petite pause. Mais on reste ici, parce que c'est le point de départ de l'exercice suivant. Et donc ça va être ours, avec une sorte de torsion côté. D'accord? Regardez-le une fois et vous me rattrapez ensuite. Donc je pars de l'ours, je vais enlever bras et jambes opposées, et je vais venir pivoter sur le côté, la main du haut à l'oreille. Reviens en ours, et de l'autre côté. On y va ensemble, et on a 10 en tout, donc 5 de chaque côté. Tu souffles sur le côté, tu inspires en ours. Allez. Encore un de chaque côté. Et tu relâches. Il nous reste un exercice. Donc ça, on le fait de temps en temps en cours avec moi. On va passer de 2 positions statiques, une sur le dos, une sur le ventre. Et on va donc tourner assez vite. Donc je vous le remontre pour vous le remettre en tête. Vous êtes donc ici, les jambes fléchies à 90. Vous allez décoller la tête, les épaules, les omoplates. Ici, on va tenir 3 secondes. Puis on va tourner et on va tenir 3 secondes en gainage. Ok? Donc je vais me mettre bien de profil. On va le faire 5 fois du même côté, puis 5 fois de l'autre. Si évidemment la transition 3 secondes, ça va beaucoup trop vite, eh bien vous en faites un peu moins. Vous faites peut-être que 3 répétitions, mais vous allez rester plus longtemps dans chacune des répétitions. D'accord? Allez, c'est parti. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Reviens. Et 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3 et 1, 2, c'est le dernier. Et 1, 2, 3. Et là, on reste 10 secondes. Ça sera l'occasion de se déplacer un petit peu, éventuellement sur votre tapis, pour pouvoir enchaîner les 5 fois de l'autre côté. C'est parti. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, dernier tour. 1, 2, 3. Et on tient 10 secondes. Allez. Et on relâche. Oh, bravo. Allez, on a fait un tour. Vous buvez un petit coup et on va partir pour un deuxième tour. Je reviens tout de suite, j'ai oublié. Donc j'ai la cuisine qui est juste derrière. Donc je passe prendre un petit verre d'eau et je suis de retour. Allez. On est reparti. Alors, premier exercice. Qu'est-ce que c'est? C'est le squat écart avec les biceps. On enchaîne avec des petits pulses. Et on enchaîne ensuite toujours sur le haut du corps. Donc reprenez votre haltère, vos bouteilles, vos livres, tout ce qui peut faire office de poids. Et on est parti sur du squat écart. Let's go. Allez. Donc affinez bien la position de votre squat écart pour pouvoir avoir le buste le plus redressé possible et bien pouvoir réaliser votre mouvement de biceps. Allez, on a fait la moitié, encore 10. Allez, on reste ici, petit pulse. 8, 7, 6, 5, 4, 3. On tourne et on tend les bras. 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, reviens. 8. Et on tourne. Et pour 4. 4, 3, 2, tourne. Et 4, 3, 2, reviens. Tourne. On est en 2. 1, 2. 1, 2. Et on finit en single. Et 1, et 1, et 1, et 1. Et bloc, tends les bras devant, 8. Et relâche. Hop, on ramène les pieds. Largeur du bassin, les jambes bien souples. On fait attention au placement du centre du corps. Et c'est parti, pouce plafond. 1, 2, allez. Souffle, souffle. Allez, encore. Restez en haut. J'ai un petit doute sur le fait que la vidéo marche, donc je me rapproche. Continuez-vous, hein, les triceps. Non, c'est bon, ça continue, parce que j'ai eu un appel. Je me suis demandé si ça n'allait pas tout annuler. Allez, on continue. Inspire bien dans la descente. Souffle en remontant. Contrôle dans la descente, rapide dans la montée. Toujours le nombril bien avalé, donc fais travailler ton transverse. Contracte tes fessiers. Le dernier. Ok, tu peux poser haltère. Mini pause. Donc là, on est sur nos 3 petits pulses et notre préparation de guerrier. Allez, on est bon? On fait 10 répétitions. Donc, main à la taille sur 3, 2, 1 et renforce les muscles du dos. 1, 2, 3 et... Si vous êtes à l'aise, vous pouvez, au lieu de faire que la préparation, décoller un petit peu. Gardez toujours votre jambe avant le plus fléchie possible. Que ce soit dans la fente évidemment, mais dans le guerrier numéro 3 aussi. Et là, c'est le dernier. Et là, vous allez à votre maximum d'amplitude pour 10 secondes. Et on remonte. Et on enchaîne. Allez, 3 pulses. 1, 2, 3. Petit guerrier. Et 1, 2, 3. Et... Inspire, souffle. Allez, le dernier. Et va chercher ton guerrier numéro 3. Maximum d'amplitude, 10 secondes. Et tu remontes. Ouh. Allez, passez à genoux. Et là, on part sur la planche avec les montées de genoux. On essaye d'en faire 3 très rapides et au 3e, on bloque 1 ou 2 belles secondes. Ok? Si c'est un peu trop dur, vous faites juste de la planche statique. Installez-vous. Et c'est parti. Vite, vite, bloc. Pam, pam, pam. Pam, pam, ça fait 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce qu'on est capable de ne pas faire de pause et venir en ours?
30 secondes. Les genoux vraiment à 1 cm du sol. Les 10 dernières secondes. On pose les genoux et ça repart. Allez, ours et tourne. 1, 10 en tout. 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 le dernier et 10 et relâche. Ouh. Allez, dernier exercice du tour. Donc, les 2 exercices, gainage et relevé de buste. Si vraiment c'est un exercice qui ne vous convient pas, choisissez que l'un, que l'autre, ou vous faites que l'un sur la première moitié, vous faites que l'autre sur la deuxième moitié, vous vous organisez. D'accord? Pour ceux qui peuvent, on est parti avec moi. Go! 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3 et 1, 2, dernier. Et 1, 2, 3. Et on tient 10 secondes et on se décale. C'est reparti. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, dernier. 1, 2, 3. 10 secondes, c'est la fin. Et on relâche. Bravo, bravo. Buvez une petite gorgée. Donc, pour des raisons, comme vous savez, je vous le dis chaque semaine, de vidéos qui ne peuvent pas être trop longues pour vous permettre de vous les envoyer. On va s'arrêter à 2 tours. Si vous enchaînez avec la prochaine vidéo, vous aurez un cours très complet en termes de renfort. Si vous ne souhaitez faire que cette vidéo-là et que vous avez encore un petit peu de temps ou encore un peu d'énergie, vous revenez un petit peu en avant et vous refaites un dernier tour. Donc vous choisissez 2 tours, 3 tours. Dans tous les cas, moi je m'arrête là et je vous retrouve tout de suite pour la deuxième vidéo qui sera axée au sol sur abdos et fessiers. A tout de suite, bye bye.